On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 73, ces mots si simples, de mal les prononcer tu cesseras. La langue française n'est pas seulement malmenée à l'écrit. À notre décharge, il faut bien avouer qu'au fil des siècles, elle s'est dotée de 1000 règles emberlificotées, voire incohérentes, on en a vu quelques-unes ici même, mais également à l'oral. Certes, reconnaissons qu'au moment de les prononcer, l'orthographe de certains mots nous fait dérailler. Pourtant, bien souvent, on se complique la vie tout seul, à imaginer des sons qui n'ont pas lieu d'être. Petite sélection de mots qu'on entend régulièrement mal prononcés. Moelle est son adjectif moelleux. Non, on dit moelle, la moelle épinière, et donc on dit moelleux. Comme dans cette phrase, avant, Patrick adorait reposer sa tête sur les fesses de Martine, il les trouvait moelleuses à souhait. Même remarque pour poêle, l'ustensile de cuisine ou l'appareil de chauffage. Non, on prononce poêle dans tous les cas. Même quand Martine rêve d'asséner un coup de poêle sur Patrick quand il revient de virer avec ses potes. Ensuite, on a quelques classiques. Agenda. Non, pourquoi agenda? Certes, ça s'écrit A-G-E-N-D-A. Et certes, les lettres E-N devant un D devraient se prononcer en. Mais pas là, ça se prononce agenda. Ensuite, on a le cas baignoire. Et le G, il sent le gaz? Baignoire, pas baignoire. Le mois de juin, non, c'est pas parce qu'en général il fait beau et qu'il invite à fumer des cigarettes qui font rire qu'il faut le prononcer juin. Non, on dit le mois de juin. Dompter, dompteur. Là, j'avoue, le mot est piégeux puisqu'il s'écrit avec un P devant le T. D-O-M-P-T-E-R. Et pourtant ce P ne se prononce pas, il est muet. On dit donc dompter ou dompteur. Exemple, ça fait belle lurette que Patrick ne parvient plus à dompter Martine. Ensuite, on a quelques mots qui s'écrivent avec un G suivi d'un N qu'on convertit automatiquement en N, comme dans oignon. Or, contre toute attente, certains mots se prononcent avec le G séparé du N, comme un magna, et non pas un mania de la presse par exemple. Ou encore pugnace, c'est-à-dire quelqu'un de combatif, et non pas pugnace. Après tout, on dit bien stagné, magnum, diagnostic. Eh ben, c'est pareil pour magna et pugnace. Après, il y a le cas au vent. Ce nom qui se réfère à un petit toit pour garantir de la pluie, ou une avancée en toile au-dessus d'un commerce ou de l'entrée d'une tente. Au vent, on le prononce bien. En revanche, pour une raison que j'ignore, on lui invente un H aspiré, qui n'existe pas, mais qui nous fait dire le plus souvent le au vent. Non, il n'y a pas de raison, il faut dire l'auvent. Ensuite, il y a les tristes cas des verbes être et voir à la troisième personne du singulier et du pluriel du subjonctif présent. Et là, c'est douloureux d'entendre ça vrille littéralement les oreilles. Car combien de fois avons-nous entendu pour qu'il soit ou qu'il voie? Aïe 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 aïe, malheureux, on dit pour qu'il soit ou qu'il voie, pas soit ou voie. Elvis, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La liste pourrait être bien plus longue. Du reste, je vous invite à m'envoyer ces mots que vous entendez mal prononcer et qui vous crispent particulièrement. Je ferai un nouveau comprimé avec vos trouvailles. Je rappelle l'adresse mail du podcast contact@uncompriméparjour.com. Résumé du comprimé numéro 73. Pour que ça rentre, une petite sélection de mots qu'on prononce mal, suivi de leur correcte prononciation. On ne dit pas la moelle, mais la moelle. Ou un ou une poêle, mais un ou une poêle. Une baignoire, mais une baignoire. Le mois de juin, mais le mois de juin. Un agenda, mais un agenda. Dompter, mais dompter. Mania, mais magna, de l'immobilier par exemple. Pugnace, mais pugnace. Le auvent, mais l'auvent. Qu'il voie ou soit, mais qu'il voit ou soit. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.